Bien, donc avant d'aller à l'eau, on va faire la présentation du matériel d'une part, les planches, les rames, et aussi on va présenter le plan d'eau et les consignes qui vont avec la navigation. Il y a toutes les consignes à respecter avant d'aller sur l'eau. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des grosses planches larges, c'est pour débuter, c'est bien. Elles sont toutes équipées d'un leash. Donc un leash, c'est un raccord entre vous et la planche qu'il faudra mettre autour de votre cheville, comme ça. Afin de ne pas perdre la planche sur l'eau, il arrive que quand on tombe, elle puisse partir, ou s'il y a du vent, elle peut être emportée par le vent. Donc il est important de rester avec sa planche. Si on a un problème sur l'eau, il faut toujours garder sa planche avec soi. Voilà. Et les planches sont équipées d'une poignée, ici, pour le portage. Donc c'est très facile, donc on va partir à l'eau avec son leash, la planche dans une main et la rame dans l'autre. Voilà, ces planches-là, donc vous voyez, c'est des grands surfs beaucoup plus larges qui peuvent permettre de tenir debout dessus, ramer. Voilà, ça c'est un modèle qui est long, long. Là quand on parle de stand-up, c'est comme en surf, on parle en pied. Donc c'est un modèle de 12 pieds, voilà, 12 pieds, et en largeur il fait 32, donc c'est assez 32 pouces. Hein. Si tu veux zoomer par là, ce sont des planches qui sont plus courtes, ce sont aussi des stand-up paddle, mais qui font 10 pieds. Voilà, 10 pieds, 10 par 34, courte et large, plus destiné à une utilisation poids léger et puis vague. Là on est sur un plan d'eau plat aujourd'hui, on va utiliser des planches longues et larges pour pouvoir ramer tranquille, apprendre vraiment la technique de rame et pour oublier tous les problèmes de stabilité qui ne sont pas nécessaires au début. Deuxième chose, avant de partir, donc on prépare son matériel, on met le leash, la planche, il faut régler la rame. Alors on dit pagaie ou rame, hein. Moi j'aime bien dire rame. Voilà. Donc, ou paddle, d'où le paddle. Rame, c'est un terme tahitien, les Tahitiens disent rame. On va faire comme les Tahitiens. Les Américains disent paddle, c'est pour ça qu'on appelle ça le stand-up paddle, c'est rester debout avec une rame. Ou planche à voile, planche debout à rame, pour les Français. Voilà. Voilà. Donc la longueur de la rame exacte, c'est dans les 22 cm de plus que la taille. Alors, 22 cm de plus que la taille, on ne va pas se balader sur la plage avec son mètre. Voilà, donc c'est pas simple. Donc il y a un bon repère, hein, c'est de poser la rame par terre comme ça et de pouvoir passer la main ici sur la poignée. Voilà, il faut qu'avec le bras tendu, à peu près tendu, naturellement tendu, on puisse passer la main sur la poignée. C'est peut-être un poil grand, il faudrait vraiment pouvoir passer la main. Tu baisses d'un cran pour voir. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Hein, le but c'est, en fait c'est un repère qui prie à terre, mais le but c'est que sur l'eau, on puisse, quand on donne un coup de rame, avoir à peu près la main, la poignée à hauteur des yeux et toute la pale dans l'eau. Voilà, c'est pour que ça soit efficace. C'est que tu as une rame trop courte et tu vas être obligé de te pencher en avant pour la mouiller, tu seras mal. Si elle est trop longue, tu auras une position, soit tu seras en arrière comme ça et mal, soit tu vas vraiment forcer parce que tu vas la rentrer jusque là et ce sera affreux. Donc ça c'est important, c'est la sécurité sur l'eau, c'est-à-dire observer, alors prendre la météo le matin, évidemment quand on va ramer, surtout en mer. Hein. Bon là on est sur des plans d'eau donc effectivement il y a quand même des risques moindres, mais prendre la météo le matin et se méfier surtout des vents de terre, c'est-à-dire le vent qui souffle du bord vers le large. Parce que quand on fait du stand-up on est debout, on a une grosse prise au vent quand même, et si le vent se lève, surtout dans la région où on a beaucoup de Mistral, si le vent se lève, on prend beaucoup de risques lorsqu'on est en mer. C'est pas comme sur un kayak où on est quand même bas, on progresse très très difficilement avec du vent fort de face. C'est un thermique ça. C'est un thermique ça. C'est un thermique de nord. Méfiance quand même avec du vent du nord, méfiance tout simplement. Donc moi ce que je conseille par ce vent là en mer, c'est de rester dans la zone des 300 mètres. De toute façon je conseille toujours de rester dans la zone des 300 mètres. Alors, le gilet est intéressant. Le gilet est intéressant. Il faut simplement, vu que c'est un sport nouveau, il faut simplement adapter le gilet à ce sport-là. On va avoir intérêt à avoir des gilets un peu plats, pas trop gonflants pour pouvoir ramer de façon aisée. Éventuellement qu'on puisse mettre le lycra dessus.
Il y a des choses qui existent, ça va pas tarder, et je pense que ce sera bien mieux, parce que ce style de gilet vont à la fois permettre de flotter, mais aussi ils vont protéger des coups. Et lorsqu'on est dans les vagues et lorsqu'on tombe, on peut prendre la planche dans les côtes et ça sera très bien, ça fera un double usage. Souvent les côtes, on tombe sur sa pagaie, tu vois, avec la pagaie dans les vagues, des petits trucs ou des fractures ou des contusions, c'est le casque pour la vague seulement. Voilà. Après, on va... La vague est, à mon sens, le casque est intéressant quand il y a de la vague ou quand il y a beaucoup de monde sur l'eau. Voilà. Parce que tu te prends un surf dans la tronche. Bon, alors là, observation du plan d'eau qui est très important. Allez, vas-y, pédale. Ouais. Mike, tes impressions, s'il te plaît. Eh bien écoute, en tout cas, dans un premier temps, le plan d'eau il est magnifique. La navigation par elle-même, dans un premier temps, trouver son équilibre n'est pas facile. Mais on y arrive assez vite, on prend très vite du plaisir. On voit l'influence du vent aussi, le retour a été beaucoup plus difficile. Mais non, après quelques essais sur les différents types de virages, et on prend vite contact avec l'eau dans ces cas-là. Donc c'est très bien, ça rafraîchit. En tout cas, moi c'était un pur plaisir et j'y reviendrai, c'est sûr. Merci Mike. C'est la première fois que je fais du paddle et très franchement je me suis régalé. Mais franchement je conseille à tout le monde d'essayer parce que ça vaut vraiment ça vaut le coup. Merci C'est une Philippe. bonne discipline.